bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, merci à vous. Vous allez bien? Excellent. Eh bien, la semaine dernière, on a parlé de l'obésité de l'enfant, l'alimentation de l'enfant, la bonne alimentation de l'enfant. Et cette semaine, on va parler de la bonne alimentation pour les diabétiques, puisque hier, on a célébré la journée mondiale du diabétique. Donc, on verra avec vous une bonne journée, on va dire, alimentaire d'un diabétique afin qu'il puisse un petit peu minimiser de la glycémie, de stabiliser aussi la glycémie. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir, vraiment. Vous l'étiez, comme on dit, bint dar. Ah ben oui, j'espère bien. Vous savez tellement nous mettre à l'aise, donc on ne peut que s'habituer. Voilà. Alors, quelles sont les règles à respecter dans l'alimentation du diabétique? Alors, il faut tout d'abord avoir une alimentation équilibrée, variée et répartie sur 4 repas minimum. On peut aller jusqu'à 5 pour éviter justement les hypoglycémies. Et ne surtout pas sauter de repas. C'est très important. Aussi, il faut avoir donc sa portion de fibres et de féculents journalière, d'accord, pour toujours éviter, pour donner au corps le minimum de taux de glucides dont il a besoin et éviter les hypoglycémies, encore une fois. Et il vaut mieux consommer des aliments à index glycémique bas. Alors, qu'est-ce que l'index glycémique? Comment ça se passe? J'allais vous poser cette question. Je vous voyais venir, on s'habitue. Vous avez lu dans mes pensées. Tout à fait. Mais après, c'est un terme scientifique, donc c'est tout à fait normal. Donc, l'index glycémique, comment ça se passe? C'est une liste donc d'aliments qui vont être classés selon leur action sur la glycémie 2 heures après leur ingestion. C'est un tableau qu'on trouve facilement sur le net. Vous tapez indice ou index glycémique, ça se dit pour les deux. Et puis, on va avoir une liste de plus de 400 aliments quand même. Hein. Et justement, l'index glycémique qui est à côté. Comment on sait que l'index glycémique est élevé, moyen ou bas? Quand on a un index glycémique qui est moyen, il est entre 50 à 70. Ça, c'est un index glycémique qui est moyen. Lorsqu'il dépasse les 70, c'est un index glycémique qui est élevé. Donc, ça veut dire que c'est un aliment qui est trop sucré. C'est un aliment généralement à éviter, surtout en cas de diabète. Et lorsqu'on a l'index glycémique qui est inférieur à 50, là, ce sont des aliments à privilégier. Voilà. Et donc, il est aussi conseillé de consommer des fibres avec les aliments donc, qui sont susceptibles d'être sucrés pour justement abaisser l'index glycémique. D'accord. J'explique. Et par cette méthode, on peut carrément se permettre quelques douceurs sucrées, mais à limiter et en petite quantité. Je développe. D'accord, parce que c'est contraire. Parce que là, voilà, c'est contraire. Je commence à me perdre. D'accord, je développe et puis on va y aller tout doucement. N'hésitez pas à me poser des questions si toutefois nécessaire. Donc, un diabétique peut consommer un peu de sucre normal. Bien sûr, on ne peut pas l'éradiquer carrément. Voilà, mais je donne une astuce pour que ce sucre-là, qui est censé être rapide, devienne lent, mais pas en sa formule. En sa vitesse d'absorption. Lorsqu'on prend un sucre... Un sucre blanc. Un morceau de sucre. Un gâteau. D'accord. Sucre blanc. Voilà, un gâteau. Un gâteau. Une petite tranche, voilà. Une petite tranche de gâteau. On va dire une petite part de tarte aux poires. Allez. Oh, la tarte aux poires, si on sait la faire, on peut la faire moins sucrée. Je donnerai une astuce. Oui, voilà. C'est mais pour ça que je l'ai dit d'ailleurs. Très bien, pourquoi pas. Alors, si on prend un petit bout. Non, mais là, vous avez justement donc intégré, parce qu'il y a la farine, et surtout si vous la faites avec la farine. D'accord, je n'intègre rien alors. D'accord. Si on prend un petit bout de sucre quelconque, un chocolat. Okay. D'accord, voilà. Un chocolat. Donc, on peut... chocolat au lait. Pourquoi pas? Parce que le chocolat, des fois, quand il est à 70% de cacao, donc il est privilégié quand même. Tout à fait. Prendre avec un carré de chocolat à 70%, à 80%, il y en a même à 90% de cacao. Tout à fait. Certes, c'est très amer,
mais c'est très bon pour la santé. Oui, bien sûr, très riche en magnésium aussi, c'est-à-dire que c'est le meilleur, pas très gras aussi. Très bien, alors on va prendre ce morceau de chocolat. Si on intègre avec des fibres, ou par exemple un petit bout de pain, oui. Idéalement avec de la farine complète, donc ces fibres-là vont ralentir l'absorption du sucre. D'accord. Et donc amoindrir son effet sur la glycémie. Moins de dégâts. Voilà, tout à fait. Très bien. D'accord. Le gras aussi a le même effet, sauf que il faut consommer des aliments à bonne source de gras, c'est-à-dire pas le gras friture, etc. D'accord. Donc surtout si on est en surpoids, si le diabétique est en surpoids, donc il vaut mieux éviter les aliments qui sont trop gras. Privilégier les bonnes sources de gras aussi. Et puis aussi donc éviter tout ce qui est soda, eau sucrée, les jus par exemple. Jus industriels. Tout à fait, parce que justement ceux-ci contiennent trop de sucre et ils vont être très rapidement absorbés par le corps, d'accord, et donc faire augmenter très rapidement la glycémie. Et puis idéalement, donc, avoir une alimentation qui est équilibrée. Parce que lorsque la personne est en surpoids et qu'elle est diabétique, si elle a une alimentation équilibrée et puis qu'elle va commencer à perdre du poids, il y a une grande chance justement pour qu'elle stabilise son diabète. Son diabète. Voilà. Très bien. Alors, une journée, on va dire, quels sont on n'arrive pas à la journée. La journée, on va la laisser en dernier, en fait. Très bien. Voilà. Alors, quels sont les aliments autorisés, on va dire, et à éviter lors d'un diabète. Lors d'un diabète, bien sûr. Très bien. Alors, je vais les classer, comme ça sera plus simple. Toutes les sources de protéines sont permises, à part les charcuteries, parce que c'est un peu grasse. D'accord. Donc on aura les viandes blanches comme rouges, les œufs, les poissons, il n'y a aucun problème. Ensuite, pour les légumes, c'est pareil. Presque tous les légumes, surtout s'ils sont crus, sont à consommer sans crainte. La betterave et la carotte aussi. Vous avez lu dans mes pensées, parce que la betterave déjà cuite, elle est sucrée. C'est un aliment sucré. Comment vous avez su qu'elle était sucrée, justement, cette carotte? C'est justement dû à l'index glycémique. C'est par rapport à ça, on revient toujours, d'accord? Parce que la carotte, quand elle est cuite, c'est une chose, et quand elle est crue, c'est une autre chose. C'est-à-dire que lorsqu'elle est cuite, l'index glycémique va être beaucoup plus élevé que lorsqu'elle est crue. Effectivement. Et donc, si on la consomme râpée, c'est toujours mieux cru. En salade. Voilà, en salade ou râpée. Non, parce qu'il y a la carotte cuite qui est en salade aussi. Oui, là, elle est pas mal aussi. Elle est très bonne, avec du cumin, avec un peu du persil, l'ail aussi. Voilà. D'ail cru de préférence. Oui, pourquoi pas. Après, ça dépend des goûts. Des goûts, exactement. Mais là, son index glycémique, justement, va être un peu élevé. Donc, il vaut mieux, pour le diabétique, de la consommer le plus souvent crue que cuite. Voilà. Ensuite, donc, il faut avoir de bonnes sources de gras. Donc, on peut avoir, par exemple, du beurre, éviter la margarine, l'huile d'olive qui est à privilégier aussi, mais ce n'est pas un problème du moment que c'est consommé raisonnablement. Ensuite, alors là, on vient aux féculents. Alors, les féculents sont l'ami du diabétique parce que justement, on en a parlé, ils aident à réguler le taux de sucre dans le sang et puis à ralentir l'absorption du sucre dans le sang. Alors, il y a des personnes qui sont à la régie, d'ailleurs. Oui. Voilà, j'exécute ce qu'on me demande. Alors, ils sont en train de me poser ils m'ont demandé de vous poser la question, qu'en est-il pour les petits pois et les fèves? Oui, bien sûr. Cuits. Bah oui, on peut pas les consommer. Oui, on peut pas les consommer crus. Oui, il n'y a aucun problème. Donc, est-ce que ce sont des aliments à éviter pour un diabétique? Pas du tout. Parce que derrière, on a les féculents. Ah, bah oui. Donc, il faut privilégier les fruits secs, les légumineuses, les légumes secs, parce que les fruits secs, justement, je vais venir. Oui. Donc, les légumes secs, les légumineuses, et donc, même si on prend des pâtes, de préférence que ces pâtes-là soient complètes. Complètes et cuites, et bien cuites, parce que si on laisse des pâtes à cuire longtemps, al dente, je vais le dire en arabe, يتعجنوا.
Voilà. Voilà. Parce que les pâtes, elles ont une certaine durée, c'est-à-dire un certain temps de cuisson en fait. Voilà. Donc à ne pas dépasser. Et là, c'est ce qu'on dit al dente. Donc quand les pâtes sont al dente, donc on ne peut pas, c'est-à-dire ils ne peuvent pas être nocifs, on va dire, ou alors élevés, on va dire. Parce que leur index glycémique reste moyen, voilà, voire un peu faible. Donc c'est bon, Rani Hadja, ça va. J'ai bien appris ma leçon. C'est magnifique. Et c'est pour ça que j'aime bien m'entretenir avec vous, parce que j'aime bien, moi aussi, j'aime bien tout ce qui concerne l'alimentation. J'aime bien parce que ça, c'est un domaine où on est en train de réapprendre à s'alimenter. Parce que là, quand on fait on va dire le bilan de ce qu'on mange la semaine, c'est désolée, une calamité. Carrément, parce qu'on ne suit pas. On ne suit pas. En principe, on est dans une période où on peut faire des soupes, par exemple, tout à fait, accompagnées de quelque chose. Oui. Et c'est bon, ça, c'est une bonne alimentation. Bon, je me tais là. Non, avec plaisir, tout à fait. Justement, on en parlera tout à l'heure lorsqu'on donnera peut-être une journée type, oui, hein, de l'alimentation. Ça serait bien du diabétique. Et donc, pour ne pas me perdre, alors on a parlé de féculents, protéines, légumes, de bonnes sources de gras, les fruits aussi, hein, on peut en consommer. Voilà. D'accord. Alors, et là, on peut toujours se référer au tableau de l'index glycémique. Ce que je conseille d'ailleurs, c'est comme le tableau, il contient plus de 400 aliments. Donc, l'idéal, c'est de faire sa petite liste des aliments les plus consommés et d'aller justement se référer à ce tableau-là, histoire de consommer sans culpabiliser, oui, et d'être rassuré aussi, c'est très important. Mais les fruits, on peut aussi les consommer, de préférence crus, en compote ou en tarte, hein, c'est toujours mieux. Voilà, et de ne pas les dénaturer aussi. Et puis on a cette tranche de pain. Alors le pain, on en a... Voilà, surtout le pain. Parce que des fois, ils se disent, on peut se permettre de manger beaucoup de pain, parce qu'une fois, on a reçu, j'ai eu à discuter avec un diabétique dont je ne citerai pas le nom. Alors là, il nous a dit, un diabétique peut prendre une baguette de pain par jour. C'est les 2/3, voilà. 150 grammes. D'accord. Toute une baguette et de préférence du pain complet. Voilà, de préférence. Voilà, pour avoir de bonnes fibres. De toute façon, il y a de la farine complète, on peut le préparer à la maison. À la maison, je suis contente que ça se vende carrément. On trouve maintenant des boulangeries qui font du pain à base de céréales complètes. Et ça facilite la tâche, hein, parce que tout le monde n'a pas vraiment le temps de préparer son pain. Bon, moi, quand j'ai dit on le prépare à la maison, c'est quand on a un pétrin à la maison aussi, hein, parce qu'on ne va pas s'amuser à faire du pain. Encore les week-ends, ça passe, mais imaginez le dimanche, voilà. Surtout pour ceux qui travaillent. Désolée. Voilà, on est absente de la maison, désolée. Voilà. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour, d'accord. Et pour le pain, comme je l'ai dit, donc c'est environ les 2/3, voilà, de la baguette, ça reste raisonnable. Très bien. Alors, une journée type d'alimentation pour un diabétique, par exemple, à partir du petit déjeuner du matin, oui, bien sûr, jusqu'au dîner, on va dire jusqu'à l'encas après le dîner, quoi. Très bien. Voilà, ça dépend aussi de la journée. Oui. Du diabétique. Et surtout, si c'est en hiver, les journées, quand même, elles sont un peu courtes. Oui. Donc, il y aura forcément... J'arrive. Un encas le soir. Tout à fait. Surtout pour ceux qui veillent. Effectivement, oui. Voilà. Donc, au petit déjeuner, le diabétique peut prendre déjà son café ou son thé, d'accord. Je n'ai pas mentionné quelque chose, mais j'aimerais beaucoup le préciser. Le sucre. Il y a ceux qui n'aiment pas le café, par exemple, sans sucre. Alors, on peut justement mettre un édulcorant. Effectivement, oui. Histoire de donner le goût sucré, mais sans affecter la glycémie. Par exemple, la stevia. La stevia, j'aime beaucoup parce que c'est un édulcorant d'origine naturelle. Donc, ça a moins d'effets nocifs que, par exemple, pour l'aspartame. D'accord. Donc, on peut mettre, ça se vend maintenant en dragée ou en petits sachets. Et donc, ça ressemble vraiment Comment au on sucre appelle, de nous, table. la sucrète. Tout à fait, voilà. Donc, il peut sucrer son café ou son thé ou son breuvage tout simplement avec de la stevia. Et puis, prendre par exemple une bonne tartine, hein, on va dire, allez, 80 grammes, pourquoi pas, de pain, légèrement beurré, idéalement pain avec céréales complètes, légèrement beurré, avec un fruit, une pomme par exemple, et un pot de yaourt, nature de préférence. D'accord. Ensuite, on aura le déjeuner.
Alors, si nécessaire, si par exemple la personne se lève très tôt et puis qu'elle déjeune vers les coups de midi, elle peut, en cas de besoin, prendre une collation vers les coups de 10 heures. Il n'y a aucun problème. Composé de? Alors, composé, par exemple, d'un fruit et d'une tranche de pain. Très bien, voilà. Il n'y a pas de problème. Il faut toujours être à l'écoute de son corps. Très bien. Et l'alimentation s'adapte justement à l'état de la personne, tout à fait. Voilà, c'est pas, c'est-à-dire, il a cette fringale à 10 heures, il va pas patienter jusqu'à midi. Il risque de tomber en hypoglycémie, d'accord? Oui. Et après, donc, à midi, on a, donc, par exemple, la source de protéines, ça peut être, par exemple, du poulet, avec 200 grammes de riz. Là, on a les féculents. D'accord. Et une bonne salade de crudités, avec, donc, de l'huile d'olive, citron, pourquoi pas, citron, ou du vinaigre, ça dépend du goût de la personne. Et puis, donc, on aura un fruit, toujours, avec un fromage. Parce que les laitages, j'en ai pas parlé, donc on peut aller jusqu'à 3 à 4 yaourts, les moins gras possibles et les moins sucrés possibles. Très bien. Et un fromage. On se rabat sur les yaourts nature, pourquoi pas? Ou light. Ou light, voilà. Les moins sucrés possibles. Et puis, donc, au goûter, on peut toujours avoir, allez, on va citer l'exemple de tout à l'heure, la petite tartine, donc on aura le petit bout de pain, 40 grammes, maximum, 30 à 40 grammes, avec un carré de chocolat, pourquoi pas, toujours du thé ou du café, ça dépend de la personne, et un fruit. Quant au dîner, donc, on aura toujours une source de protéines, donc pourquoi pas de la viande hachée, avec 200 grammes de pâte complète, cuite al dente, avec une soupe de légumes. Voilà. Et puis, donc, un petit fruit ou un yaourt léger. Alors, pour la soupe, c'est que des fois, on voit sur le net des femmes qui préparent des soupes, etc. Donc, ils mettent du gras dans la soupe. Alors, il faut faire très attention. La soupe n'est pas grasse, généralement, donc il ne faut pas rajouter du gras. Tout à fait. Voilà, alors, limite, si on met de l'huile d'olive, bien que ça reste une huile, elle est grasse. Effectivement. Une cuillère plutôt à café d'huile d'olive, c'est 100 calories. Moi, j'aime bien mettre un petit filet d'huile d'olive dessus, quand c'est cuit, quand on va la manger. Mais généralement, il vaut mieux la prendre nature, c'est beaucoup mieux. Moi, je dirais. Ça, c'est mon avis. Très bien. Oui, on a besoin de gras, au fait, pour la synthèse des hormones, les parois cellulaires, etc. Mais il faut savoir consommer la bonne source de gras. Par exemple, l'huile de tournesol ne sert absolument à rien. Non seulement elle n'a pas de goût, effectivement, et puis ça fait grimper les calories pour rien. Exactement. Donc, pour un poids santé, je préfère éviter. Et puis mettre par exemple votre méthode qui me paraît bonne. Donc le petit filet d'huile d'olive, pourquoi pas? Oui, c'est tout. De cuisson. Moi j'aime bien. Sinon, généralement, je prends de l'ail. Moi j'adore l'ail, mais je ne l'aime pas. Je n'aime pas cuire l'ail. Par contre, je préfère l'ail cru. Alors avec un peu d'ail cru dessus, c'est très très bon d'ailleurs. Il faut l'essayer. Vous allez m'en donner des nouvelles. Ça marche. Envoyez-moi des messages et comme ça je saurai qu'est-ce que j'ai donné comme conseil aujourd'hui. Excellent, ça a l'air très bon, j'essaierai. Ça a l'air très bon. Oui, bien sûr. Oui, c'est l'ail avec de l'huile d'olive. Oui, voilà. C'est très bon, voilà. Après, donc, pour revenir donc à la collation post-dîner, donc après le dîner, c'est-à-dire pour les couches tard, si on peut les appeler comme ça. Donc ça peut être toujours un fruit avec une tranche de pain. Ça c'est le minimum, c'est-à-dire j'ai donné, généralement c'est ce qu'il y a d'accessible à la maison. Ce qu'il y a d'accessible à la maison, voilà. Effectivement. Très bien, donc merci beaucoup. Je crois qu'on a fait le tour quand même de l'alimentation pour un conseil d'alimentation pour le diabétique. Donc merci beaucoup. C'est moi, je tiens juste à préciser une dernière petite remarque s'il vous plaît. Il faut une activité physique. C'est très important pour le diabétique. Ça lui permet justement donc de maintenir son taux de glycémie stable. Alors, pour éviter les risques d'hypoglycémie, il vaut mieux avoir quelques petites dates dans son petit sac. Effectivement. Et il faut toujours être à l'écoute de son corps. Mais c'est pas parce qu'on est diabétique qu'on ne pratique pas d'activité physique. C'est très très important. Il vaut mieux marcher. Il n'y a pas mieux, d'ailleurs, la marche, il n'y a pas mieux, surtout pour des personnes qui n'ont jamais fait de sport. Donc, il vaut mieux qu'ils marchent plutôt que d'aller vers les salles pour le début. Et après, ils peuvent, on va dire, dès qu'ils s'adaptent un petit peu à cette activité physique, donc ils pourront éventuellement s'inscrire dans des salles afin de devenir un peu plus musclés. Tout à fait. Tout simplement. Merci beaucoup, Faria El Merzouk. C'est un plaisir de vous recevoir et d'avoir des conseils,
un nutritionniste parce que là, c'est vrai, on se rend compte qu'on est complètement à côté de la plaque. Voilà. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Eh bien,